Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, à tous et à chacun, nous souhaitons toujours la paix du cœur, la paix de l'âme. Que Dieu notre Père qui nous a créés et qui nous soutient chaque jour, nous donne vraiment la force d'aller toujours de l'avant. Nous avions terminé notre partage d'hier avec les bienfaits de la lecture. Et je disais que pour bénéficier des bienfaits de la lecture, il est important de trouver des moments propices à la lecture où l'on peut se concentrer sur le livre sans être dérangé par des sollicitations extérieures. Il est également important de choisir des livres qui correspondent à ses goûts et à ses intérêts afin de maximiser le plaisir de lecture. Enfin, il peut être utile de se fixer des objectifs de lecture en se fixant par exemple un nombre de pages à lire chaque jour ou chaque semaine afin de maintenir une pratique régulière. Alors, frères et sœurs, ce sont des rappels, ce sont des choses que vous connaissez déjà, mais je dois quand même vous dire que la lecture peut ainsi aider à mieux comprendre ses propres émotions et ses propres pensées, permettant donc de développer une plus grande conscience de soi et de mieux se connaître. Alors, ne baissez plus les bras et j'invite tous les parents à choisir de très bons livres aux enfants, surtout pendant les temps de congés ou de vacances, et occupez-les toujours par quelque chose. Et je peux vous donner un petit témoignage que je garde de mon tuteur. C'est qu'à la fin de chaque année scolaire, il nous faisait échanger les livres au programme avec ceux qui sont dans la classe supérieure. Par exemple, si tu es au C1 et que tu passes au CE2, alors nous négocions avec les voisins pour prendre les livres du CE2 et ainsi de suite. Et là, pendant les vacances, nous lisons ces livres-là, les livres au programme, nous les lisons et puis il prend aussi cela comme un temps de distraction et de culture et il organise ou bien une soirée et tout le monde est là. Celui qui a fini de lire son livre, il se présente, il lit et on lui donne une appréciation et surtout un cadeau. Alors, vous voyez, en tant qu'enfant, lorsqu'on parle de cadeau, on parle de l'applaudissement et de l'intérêt que tout le monde porte sur toi. Vous voyez ce que cela fait. Et donc, il faut commencer à encourager les enfants à la lecture. Aujourd'hui, la jeunesse ne lit plus. La jeunesse a la tête baissée dans le téléphone et on est là à longueur de journée à lire des choses qui ne font pas du bien à l'âme ni au corps. Alors, mes amis et mes chers parents, mes chers grands frères et grandes sœurs, si vous voulez un avenir radieux pour vos enfants, habituez-les dès maintenant à la lecture. J'ai fait l'expérience avec mes neveux et mes nièces, avec mes fils et mes filles spirituelles, et avec qui je suis en contact, les familles qui sont liées à moi, et je peux vous rassurer que dans ces familles-là, il y a moins de difficultés. Et même lorsque les difficultés arrivent, on arrive à les surmonter facilement. Pourquoi? Parce que à travers la lecture, les enfants découvrent le monde autour d'eux et comprennent beaucoup de choses. Et ils peuvent même aider les parents qui n'ont pas été à l'école à comprendre beaucoup de choses. Ou bien les parents qui n'ont pas assez de temps. Il suffit seulement que le père de famille, et en fin de semaine, il se met dans son fauteuil, il est là, et peut-être à côté, il a quelques cacahuètes, arachides, ou bien
et un verre de vin rouge là, avec les arachides. Et voilà, l'enfant se met au milieu et il fait la lecture commentée de ce qu'il a lu, ou bien il fait un résumé. Et donc, il explique à toute la famille le contenu de ce livre-là. Vous voyez ce que ça fait pour un enfant. Et lorsqu'il finit, voilà, vous lui donnez un cadeau. Et si vous avez aussi la capacité de lui décerner des encouragements sur papier, voilà, vous faites un papier en couleur et encouragement à telle personne pour la lecture de tel livre. Il peut conserver cela. Il peut conserver cela. Et cela lui fait un plus dans la vie. Et à l'école, par exemple, lorsque vous atteignez, avant c'était 12 de moyenne, 12, 13 ou 14. Et 14, par exemple, c'est encouragement. Donc, on vous donne, et voilà, et honneur. Voilà, 12, c'est honneur. Donc, si j'ai encore bonne mémoire. Et donc, quand les enseignants, à la fin de l'année, donnent, par exemple, une carte d'honneur ou d'encouragement à un élève, cela lui fait beaucoup de bien. Cela fait beaucoup de bien. Et donc, l'enfant, pendant les vacances, se donne corps et âme, et à la rentrée, il fournit encore plus d'efforts. Parce qu'il sait que à la fin de l'année, il aura l'encouragement. 14 de moyenne. Moi, j'aimais beaucoup les 14 de moyenne. Et jusqu'aujourd'hui, aux enfants qui sont à ma charge, je leur demande toujours, voilà, je veux 14 de moyenne. Et si vous avez 14 de moyenne, vous avez un cadeau. Le cadeau, c'est si simple. Il faut lui offrir un livre, comme faisait mon tuteur, il faut lui offrir un livre au programme. Combien ça coûte comme cadeau? Et voilà, l'enfant lit bien et il vous fait le compte rendu, même à distance. Moi, j'ai souvent les comptes rendus, les résumés des livres, et ce qui permet donc à l'enfant de commencer déjà à préparer son avenir. En conclusion, la lecture peut être une activité bénéfique pour se ressourcer et prendre soin de soi. En permettant de se détendre, de développer son empathie et sa conscience de soi et d'approfondir sa réflexion personnelle, la lecture peut contribuer à une meilleure estime de soi et à une vie plus épanouissante. Voilà, frères et sœurs. Une autre belle expérience que vous pouvez faire aussi avec vos enfants, c'est l'art. L'art peut être une source importante de bien-être et de détente. La pratique de l'art peut nous aider à exprimer nos émotions, à stimuler notre créativité, à améliorer notre concentration et à favoriser notre développement personnel. Alors ici, en matière de l'art, j'en parlerai tout à l'heure, mais déjà je voudrais vous dire que vous pouvez encourager vos enfants qui aiment bien dessiner. Alors il y a des enfants que je connais depuis leur naissance et que je continue d'accompagner. Et dans ces familles-là, j'ai demandé donc aux parents, et je demande aussi à chacun de vous, essayez de voir quelles sont les compétences de vos enfants, les domaines de compétences de l'enfant. Déjà, un enfant en classe de CE2, CM1, CM2 développe déjà certaines tendances. Par exemple, j'ai une petite fille de 11 ans qui aime bien dessiner. Alors, j'ai proposé aux parents qu'on le mette alors dans un centre artistique où on fait ce genre de choses, ou bien on lui achète des livres à colorer et aussi qu'on lui fait voir ce que d'autres artistes font et petit à petit. Alors, j'avoue que j'avais connu aussi un jeune homme comme ça. Tu es debout comme ça, il va te reproduire avec un crayon. Il va te reproduire sur papier en quelques minutes. Il te regarde, tes fils, il peut te reproduire. Vous voyez ces gens de personnes, demain par exemple, ils peuvent trouver du travail, et c'est-à-dire un travail secondaire, et même en ligne, pour des maisons de production qui ont besoin de faire des bandes dessinées. Donc ces enfants, par exemple, peuvent dessiner des bandes dessinées ou pour des livres qui ont besoin de certaines images. Voilà, ces enfants peuvent le faire. Et ça ne leur occupe même pas de temps parce qu'ils sont arrivés à apprendre cela. Ils peuvent faire aussi la sculpture. Par exemple, représenter un personnage sur le bois. Même la peinture sur les papiers ou bien voilà, les tissus sur le mur. Voilà, des choses, des domaines que vous pouvez commencer à développer au niveau des enfants. Et le monde de demain est un monde numérique. Donc ne pensez pas que ce serait comme le vieux temps où tout le monde travaille et on est au bureau. Non. Il faut donner l'occasion aux enfants d'exprimer ce qu'ils savent faire. Et j'ai encouragé une petite fille
et a commencé à faire la coiffure, parce qu'elle aimait beaucoup, et lorsqu'elle voit les poupées sur Internet, il y a des sites par exemple où on peut voir ce genre de choses. Et l'enfant apprend déjà et à faire le make-up, à faire les colorations et à agencer les couleurs et à produire un résultat. Et cela s'apprend. Et donc il faut commencer à intéresser les enfants. Alors cette petite fille par exemple, au départ, elle était très fermée. Parce qu'elle a été orpheline à 2 ans, et dans un pays en guerre, et elle ressentait au début encore l'effet de la guerre, des violences qu'elle a subies. Et donc, parfois, elle se réveille la nuit et paf, elle se rappelle que oui, voilà, ce jour-ci, il y avait les soldats qui étaient entrés à la maison, ils avaient tiré sur leur papa, ils avaient tiré sur telle personne. Aujourd'hui, cette fille est épanouie parce que nous l'avons aidée à maintenir vraiment son calme et surtout à développer les talents qu'elle a en elle. Alors, frères et sœurs, vous aussi, vous pouvez aider les enfants qui traversent des situations difficiles. Même vous-même qui traversez des situations difficiles, vous pouvez passer par ces conseils et vous lancer dans la vie autrement. Alors, l'art-thérapie est une pratique qui utilise l'art comme moyen d'expression et de guérison. Les professionnels de l'art-thérapie utilisent différentes techniques artistiques telles que la peinture, le dessin, la sculpture, la musique, le théâtre et la danse pour aider les patients à exprimer leurs émotions et leurs sentiments. La thérapie peut être particulièrement utile pour les personnes souffrant de troubles mentaux ou émotionnels tels que l'anxiété, la dépression, le stress post-traumatique et l'hyperactivité. Cependant, même si vous ne souffrez pas de problèmes de santé mentale, la pratique de l'art peut être bénéfique pour votre bien-être général. Voilà donc la conclusion pour ce chapitre. Alors, chers amis, frères et sœurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez accompagner beaucoup d'enfants. Vous n'avez même pas besoin d'un spécialiste. Il suffit seulement de bien organiser votre temps, de regarder les tendances de l'enfant, interroger l'enfant, demandez-lui ce qu'il a envie de faire. Et vous allez voir que cet enfant a des talents cachés et vous pouvez même développer ces talents. Ne voyez pas ce qu'il y a à dépenser, mais voyez surtout le résultat que ça va fournir demain. Un enfant, par exemple, de 11 ans, 12 ans, qui apprend déjà à jouer au piano, à l'orgue, et au violon, et voilà, il peut sortir de son anxiété, il peut sortir de son stress, il peut sortir de tous les traumatismes accumulés dans son inconscient ou dans son conscient. Alors, vous voyez donc, tous ces aspects de la vie sont des choses que nous devons comprendre aujourd'hui. Alors, je viendrai demain et je parlerai de quelques façons dont l'art peut être utilisé pour se ressourcer et prendre soin de soi. C'est vrai que j'en ai parlé tout à l'heure dans mes explications, mais je reviendrai encore là-dessus pour faire mieux comprendre à ceux qui ne le savent pas encore qu'on peut développer ses propres capacités rien qu'en faisant de petits travaux, même à la maison. Vous voyez, à la maison, très souvent, on se débrouillait en faisant donc de petites choses nous-mêmes. Et j'ai un petit garçon de 7 ans et qui est arrivé à fabriquer donc des toupies. Alors qu'il me demandait, tonton, est-ce que tu peux m'acheter une toupie? Et je lui ai dit, regarde bien comment ça se fait et toi, tu peux te fabriquer une toupie. Et il a fabriqué, il m'a envoyé les photos par le téléphone de sa mère. Vous voyez, ces enfants, donc, ils développent déjà des capacités. Et un autre garçon également, est presque du même âge, et j'ai commencé à faire avec lui des calculs mentaux. 2 plus 2, fois 3, fois 4. Et lorsqu'il arrive à faire cet examen-là, parce que c'est un examen auquel je le soumets, quand il arrive à le faire, moi je compose déjà des systèmes mathématiques un peu compliqués et je le soumets à cela avec une certaine rapidité. Et ceci pourquoi? Pour l'amener à commencer à réfléchir de façon mathématique. Parce que demain, c'est un monde de la science, comme aujourd'hui. Donc, aidez donc déjà vos enfants à aimer les sciences. Je m'arrête là. J'aurai beaucoup de choses à partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.